Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'horoscope 2024 des natifs du Bélier et ascendant Bélier. Alors, je vous rappelle qu'il est préférable d'écouter l'horoscope qui correspond à votre signe et ensuite celui qui correspond à votre ascendant pour avoir un maximum d'informations. Malgré tout, cela reste des horoscopes généralistes qui ne prennent pas en compte votre thème personnel et toutes les planètes que vous avez dans votre thème. Donc, évidemment, il peut y avoir des différences par rapport à ce dont je vais vous parler, mais ça vous donne déjà des informations à prendre en compte. Et puis, pour le reste, eh bien, vous pouvez vous adresser à un astrologue professionnel pour réaliser votre analyse. Alors, j'aime bien commencer avec la position des nœuds lunaires et particulièrement pour vous cette année, puisque les nœuds lunaires vont nous donner une idée de la direction que l'on prend durant l'année, de ce que l'on a à développer, de ce qui pourrait être modifié pendant l'année, ce qui pourrait changer particulièrement aux périodes des éclipses, c'est-à-dire autour de mars-avril 2024 et de septembre-octobre 2024. Et donc, je vous disais, pour vous, c'est important, c'est une année importante puisque vous avez le nœud nord dans votre signe. Le nœud nord dans votre signe, donc dans votre secteur 1, ça veut dire maison angulaire et donc période extrêmement importante, période possible de gros changements dans votre vie relationnelle, dans votre vie contractuelle et période de mise en valeur, d'ambition. Il y a une envie de se réaliser en toute autonomie, tout en étant certainement en relation avec d'autres personnes, hein, puisque le nœud sud est quand même en balance, donc on peut s'appuyer sur d'autres personnes ou collaborer éventuellement avec d'autres personnes, mais toujours pour quand même une réalisation personnelle. C'est une année où vous allez vous montrer extrêmement entreprenant et vous êtes clairement en train de prendre une nouvelle direction de vie, hein. Il y a une voie qui s'ouvre avec cet esprit dynamique, psy. Il y a un besoin de satisfaire ce que vous pensez être bon pour vous, d'avancer solo parfois, comme je vous disais, ou de devenir même chef ou un moteur en tout cas pour les autres. Alors, même si vous êtes peut-être un petit peu moins concerné d'une certaine manière par les autres, où vous avez vraiment ce besoin de satisfaire vos envies, vos désirs, cela n'empêche pas évidemment que vous soyez, comme je vous le disais tout à l'heure, en relation avec d'autres personnes, puisque si on est chef d'une équipe ou si on est guide pour d'autres personnes, quelle que soit la nature de cette guidance que vous pourriez avoir pour les autres, eh bien, c'est donc que vous travaillez malgré tout, que vous êtes en relation avec les autres. Alors, on a peut-être envie de moins s'attacher aux autres, peut-être de moins se lier, de délaisser parfois un petit peu le couple. Il y a une envie de prendre des risques ici, de changer sa vie du tout au tout, et donc une tendance à s'écouter plus vous-même, peut-être à mieux vous comprendre aussi, à moins faire cas de ce que les autres peuvent dire sur vous. Vous pouvez aussi décider de vous diriger vers de nouveaux apprentissages qui vont vous permettre de vous élever et qui vous satisferont de toute façon beaucoup plus. Vous allez aller vers plus de passion aussi, hein, alors dans la vie affective, mais surtout dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous engagez. Le nouveau départ peut aussi arriver d'autres manières. Ça peut être l'arrivée d'un nouvel enfant qui vous fait prendre un nouveau départ, c'est peut-être un nouveau projet créatif qui vous fait décoller. C'est pas obligatoirement artistique d'ailleurs, hein. Et puis, avec le nœud nord, dans votre signe, on peut aussi être en relation davantage avec des personnes d'origine étrangère, parce qu'il y a toujours une notion d'étrange ou d'étrangeté ou d'étranger avec le nœud nord. Et donc, il est possible aussi que vous soyez plus en relation avec des personnes d'origine étrangère. Le fait peut-être de vous déplacer aussi souvent, peut-être de démarrer certains projets et plusieurs projets, d'avoir comme ça des passions que vous avez envie d'exprimer et de développer. En revanche, vous chercherez à vous éloigner de tout ce qui peut être un peu contraignant, particulièrement sur le plan relationnel, dans le couple ou contractuel même, hein, s'il y a quelque chose qui vous déplaît, dans quoi
avec quoi vous ne vous sentez pas aligné, eh bien, vous n'hésiterez pas certainement à vous en séparer si nécessaire et à aller de l'avant. Euh, donc, même dans le couple, parfois, on se sent un petit peu moins concerné. On peut passer des crises de couple, des crises relationnelles ou même en termes de contrat, comme je vous dis, on peut quitter un contrat comme ça sur un coup de tête, hein, parce qu'avec le nœud en bélier, on prend parfois des décisions sur un coup de tête. Et malgré tout, le nœud nord vous encourage à vous tourner vers vous-même pour faire ce qui vous passionne sans vous sentir frustré ou restreint par les autres. C'est vrai qu'aussi dans cet axe-là, on peut avoir des affaires à régler sur le plan juridique, sur le plan légal, officiel, et devoir batailler, s'imposer, s'affirmer. D'ailleurs, ça, c'est valable dans toutes les situations, mais ça peut être valable aussi dans des affaires officielles et juridiques dans lesquelles vous allez devoir mettre beaucoup d'énergie pour défendre vos droits et vos intérêts aussi. Donc ça, globalement, c'est pour l'axe des nœuds lunaires. Alors, si vous êtes intéressé pour connaître tous les transits de l'année, savoir ce qui se passe au niveau de la météo astrologique pendant toute l'année 2024, nous avons créé pour la quatrième édition un calendrier avec Guillaume Cosnier que vous pouvez vous procurer dans le lien que j'ai mis en barre de description. C'est un calendrier qui relève tous les transits de l'année, les degrés sur lesquels ces transits ont lieu, les signes aussi, et avec des interprétations jour après jour de chacun de ces transits. Pareil avec les nouvelles, les pleines lunes et les dates d'éclipse qui vont être très importantes pour vous. On a rajouté aussi l'analyse des lunes noires cette année, et puis vous avez aussi toujours euh, les transits évidemment importants comme la conjonction Jupiter-Uranus qui pour vous aura lieu dans votre secteur 2, le carré Jupiter-Saturne. N'hésitez pas si vous souhaitez vous le procurer. Nous, ça nous permet de soutenir notre travail, les vidéos que je fais, les articles qu'écrit Guillaume. Et puis en même temps, vous, ça vous donne un guide pendant toute l'année. Alors, on revient à votre horoscope. Donc, autre point important hein, qui est dans la continuité de ce qu'on avait en 2023 sur la fin de l'année, sur le deuxième semestre, c'est, alors cette fois-ci, pendant tout le premier semestre, Jupiter qui se trouve en taureau dans votre secteur 2 et qui vous encourageait justement à développer votre patrimoine, à développer vos dons, vos qualités, à les mettre en avant, à vous valoriser et à vous valoriser aussi par le biais du travail et donc du coup par le biais de ce que vous récoltez par votre travail, donc avec une amélioration possible des finances ou d'un patrimoine, on acquiert un bien immobilier. On améliore son salaire, on peut développer davantage ses dons, avoir envie de les valoriser, de les mettre en avant et comme on a terminé avec les rétrogradations de Jupiter et que pendant les 6 premiers mois de l'année, eh bien Jupiter sera en marche directe dans votre secteur 2, vous aurez certainement la possibilité de récolter le fruit de vos efforts passés, de vos engagements passés et donc d'améliorer largement votre patrimoine, vos finances, votre salaire, etc. Ici, vous allez faire face aussi à vos besoins et donc être amené avec un Jupiter en 2 parfois aussi peut-être à faire plus de dépenses parce que vous pourriez ressentir plus de besoins. Il y a une envie de dépenser de l'argent pour se sécuriser, pour se stabiliser et d'utiliser ses compétences aussi, hein, de les faire valoir. On peut gagner de l'argent par l'enseignement, le travail avec l'étranger, par une action en justice, pourquoi pas, par un dossier administratif qui tourne en votre faveur, par l'édition, enfin par tout un tas de domaines. Et vous allez avoir beaucoup plus confiance d'ailleurs en votre valeur. Dans ce secteur 2, on a aussi Uranus. Jupiter, c'était juste pendant le premier semestre, hein, jusqu'au 25 mai. Uranus, lui, est là pendant toute l'année encore, hein, ça fait un moment qu'il est dans votre secteur 2 et il réclame depuis quelques années que vous vous renouvelliez sur le plan matériel et que vous deveniez plus indépendant, plus autonome, ce qui pourrait bien être le cas à présent, hein, puisque Jupiter vient appuyer ce transit d'Uranus. Donc, il y a peut-être une modification de votre système de valeurs, vous prenez peut-être plus de risques dans votre vie matérielle,
vous faites peut-être plus d'expérience aussi pour améliorer vos finances et ça va payer. On peut avoir une très grande envie de devenir indépendant, autonome, d'avoir des nouvelles idées révolutionnaires pour améliorer sa vie matérielle. On peut aussi, dans ce secteur 2, alors, parfois, on est un petit peu déstabilisé ou instable avec un Uranus en taureau en deux, hein, sur le plan des finances, ce qui veut dire que on peut, par exemple, soit recevoir de l'argent par le biais d'une activité indépendante, donc avec tout son lot d'instabilité que représente une activité indépendante, ou alors par différents contrats, vous voyez, des contrats saisonniers, des CDD, donc, ça n'empêche pas qu'on puisse améliorer sa vie matérielle, mais il y a peut-être une notion de temporaire parfois. Ou alors, c'est l'argent qui arrive par le biais de prestations, comme je le disais tout à l'heure, hein, en tant qu'indépendant, et donc de différentes prestations qui viennent améliorer considérablement votre vie matérielle. Donc, vous pouvez voir votre vie matérielle un peu en révolution ici, hein, et parfois, vous allez peut-être être un peu contraint de changer votre système de valeurs, votre manière d'approcher ce rapport à la sécurité et à l'argent, et valoriser peut-être même d'autres choses que vous ne valorisiez pas jusque-là. Alors, je vous le disais, en avril, Jupiter sera conjoint à Uranus en taureau dans votre secteur 2, ce qui peut être un indice vraiment d'un grand coup, hein, sur le plan matériel, d'un projet qui se met en place, qui peut réunir de nombreuses personnes et qui obtient un certain succès. Ça va être un travail en groupe, en équipe. Ça peut être une clim que vous recevez, la possibilité de recevoir du soutien de vos réseaux pour développer votre activité à grande échelle. Pour certains, ça va représenter un projet de voyage ou de l'argent qui arrive par l'étranger, une promotion, une récompense, un succès, en tout cas dans une entreprise ou dans une démarche qui, en tout cas, amène une amélioration considérable sur le plan matériel. Vous avez Saturne qui lui aussi, comme sur la fin 2023, se trouve toujours dans votre secteur 12 en poisson, et dans votre secteur d'ombre, donc. Et c'est une position qui est plus profitable en général quand on travaille, parce que Saturne est maître de votre secteur 10. Donc, quand on travaille à l'étranger, quand on est dans un lieu en exil, quand on travaille aussi dans des structures fermées, telles que par exemple les prisons, les hôpitaux, les monastères, les EHPAD, enfin, vous voyez tous ces endroits qui sont un peu fermés et reculés, ou dans des cabinets de thérapie pour la médecine ou le domaine ésotérique. Voilà, tous ces domaines sont plus favorisés avec un Saturne en maison 12. Et ce Saturne en maison 12, il est intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que Saturne, quand il aura terminé son transit en Poisson, alors c'est pas cette année, hein, mais quand il aura terminé, il sera dans votre signe. Donc il va vous amener beaucoup de responsabilités plus tard. Et ce secteur d'ombre est aussi un secteur de gestation. Donc parfois, on a des projets qui se trament dans l'ombre, auxquels on commence à réfléchir, qu'on a peut-être du mal pour l'instant à mettre en place. Il y a peut-être une notion de on doit d'abord faire ceci ou cela avant de pouvoir prendre ses responsabilités et démarrer tel ou tel projet important que je vais euh, en ligne de mire, un peu comme un rêve que j'ai envie de réaliser, mais je mets en place tout ce qu'il faut pour qu'au moment voulu, eh bien, je sois prêt pour démarrer ce projet. Ce qui veut dire que pour certains, il peut même y avoir l'idée qu'on travaille euh, dans un domaine qu'on ne compte pas poursuivre dans ce domaine-là sur du très long terme, mais que pour l'instant, on le prend par exemple comme un travail alimentaire qui va nous permettre plus tard de prendre nos responsabilités et de mettre en place un projet plus important. Donc, alors, il faudra quand même faire attention avec un Saturne en 12 à la santé peut-être d'une personne âgée dans votre entourage proche. Il y a peut-être quelqu'un dont on est éloigné. Ça peut être aussi une personne d'autorité, une figure paternelle. On est à distance. Cette personne rencontre des problèmes de santé, par exemple. Donc, on peut s'inquiéter un petit peu pour cette personne aussi, mais ça peut être aussi tout simplement un éloignement de certaines personnes. Et
Si vous avez des projets importants et que vous avez l'impression de travailler beaucoup, parfois et d'être toujours un petit peu accaparé par des projets qui sont pas la première option que vous auriez choisie, ne vous inquiétez pas parce que c'est quand même un transit qui vous permet de vous préparer. Et puis Saturne en 12, il peut amener plus d'isolement, plus de solitude. Alors parfois, voulu, choisi, on peut se trouver dans la nature, être dans des endroits isolés parce qu'on en a envie, ou alors on va être par exemple loin de ces personnes, des personnes proches, donc on est dans des endroits où il faut s'adapter. On peut aussi parfois avoir des moments un petit peu de dépression, de tristesse. L'idée ici, c'est d'accepter le flot, de le suivre et vraiment de vous préparer à vous remodeler, je dirais autrement, puisque ça va être le cas. Saturne va vous amener un cadre important dans les années qui viennent, pouvoir vraiment vous réaliser avec encore plus d'ampleur que ce que vous êtes déjà à faire le nœud nord dans votre signe. Alors dans cette maison 12, vous avez aussi Neptune, donc lui aussi était là déjà depuis quelques années dans cette maison 12, il y est toujours. Dans cette 12 en poisson, il va favoriser la créativité, la médiumnité, les activités artistiques, la spiritualité, toujours pareil aussi la nature, toute activité liée aux soins, la méditation, la psychologie, que vous le fassiez pour votre compte, en dilettante ou que ça fasse partie de votre vie professionnelle. Il est aussi intéressant pour développer votre intériorité, la connexion à une forme d'inconscient, parfois même d'inconscient collectif. Parfois, on a envie de faire du bénévolat aussi avec Neptune en 12. Si on a des problèmes de santé, eh bien, on peut être amené à fréquenter des lieux de santé, hein, ça va être des lieux de rétablissement, parfois des hôpitaux, etc. On peut les fréquenter aussi pour rendre visite à d'autres personnes. Euh, et puis, c'est vraiment une position très intéressante pour tous ceux qui créent, parce que ici, il y a vraiment cette idée d'imaginaire, que ce soit dans le domaine de l'image, la photo, la peinture, la musique même, hein. On est aussi beaucoup plus empathique avec les autres. On peut être en exil, hein, on l'avait vu déjà avec Saturne, avec ce Neptune en 12. On peut être dans un lieu loin de chez soi et donc être en exil, mais on est en quête de communion avec la nature, où on est plus dans la spiritualité, on fait peut-être preuve d'idéalisme parfois. Alors, attention au manque d'ancrage quand même, surtout sur le plan psychologique ici. Et puis aussi, avec ce Neptune en 12, à tout ce qui va concerner la fuite en avant, hein. Parfois, on est dans une fuite en avant, on n'affronte pas les problèmes de front avec cette position, mais on peut aussi prendre conscience justement de certaines dépendances et chercher à s'en détacher. Donc, ce besoin de solitude et d'éloignement peut aussi être un biais pour se détacher de certaines dépendances. D'ailleurs, pour les personnes qui ont besoin de mettre un terme à certaines dépendances, bah, c'est un aspect qui peut permettre justement de se faire soigner dans des lieux de désintoxication ou autres. Alors, Pluton, en janvier 2024 et entre septembre et novembre 2024, donc sur une assez courte période, pour les natifs qui sont nés les 19 et 20 avril, eh bien, sera donc en Capricorne et va former, donc pour les natifs nés le 19 et 20 avril, un carré encore à votre soleil. C'est la fin. Alors, c'est vrai que Pluton, dans ce signe du Capricorne, dans votre secteur 10, il vous donne beaucoup d'ambition, il vous peut vous placer au pouvoir, hein, dans une situation. On parlait de chef, de guide, etc. tout à l'heure. Donc c'est vrai que Pluton peut amener beaucoup de responsabilités et de pouvoir dans les domaines dans lesquels on évolue, dans la carrière sociale ou professionnelle. Pluton dans cette maison 10 peut vous amener à vous intéresser aussi beaucoup à la psychologie, à la psychanalyse, à l'ésotérisme, mais il peut aussi vous amener à vous réorienter, à changer de direction, à prendre une nouvelle direction. Et donc, là, il continue sur cette période à permettre de faire ces changements. Après, on peut aussi
être dans une période où on transforme son entreprise, son activité, ou le statut de son entreprise, ou son propre statut. On peut être amené à changer quelque chose, son statut social, par exemple, être dans une période de séparation et donc on passe de couple à célibataire, par exemple, ou inversement, de célibataire à couple. On peut être amené aussi à côtoyer des personnes d'autorité et des personnes de pouvoir avec lesquels on peut être un peu en difficulté parfois, hein, parce qu'il y a un rapport de force ici. Donc, je pense que pour ceux qui sont dans ce cas de figure, vous n'hésiterez pas à prendre le large, hein, avec tous les autres aspects dont on a parlé. Et puis, parfois, ça va être des difficultés avec une figure d'autorité familiale ou pour une figure d'autorité familiale, des difficultés concernant cette personne. Mais c'est vrai que ici, il y a quand même cette notion de transformer son statut personnel, de changer quelque chose. Alors, c'est vrai qu'avec Pluton en 10, on peut très bien aussi avoir envie d'occuper une place dans le domaine politique, de côtoyer, travailler dans des grandes entreprises, dans des lieux de haut pouvoir, hein. Il y a beaucoup d'ambition. De toute façon, on cherche à se réaliser ici. Maintenant, pour ceux qui sont concernés par le carré au soleil, donc les natifs du 19 et 20 avril particulièrement, hein, c'est eux qui sont touchés. Attention aux méthodes sournoises ici pour arriver à ses fins, attention à l'opportunisme parfois, ou à la corruption dans votre travail, aux secrets dont vous n'avez pas avant et qui risquent de ressortir aussi, alors que vous ayez gardé un secret et que ça ressurgisse, ou qu'on vous ait gardé quelque chose de secret et que vous l'appreniez. Parfois, ça va être tout simplement des changements, hein, d'emploi, de carrière, ça peut être même des départs à la retraite. Mais attention au côté un peu saboteur, auto-saboteur dans le travail ici. Et puis le reste du temps, Pluton sera en Verseau. Et là, c'est tout le reste du temps, hein, en dehors de janvier et en dehors des mois de septembre à novembre 2024, tout le reste du temps, il est en Verseau. Et là, il commence à former un sextile comme il l'a fait très légèrement en 2023, au soleil du premier décan et particulièrement ceux qui sont nés entre le 20 et le 23 mars. Alors c'est très précis parce que Pluton est une planète très lente, elle va rester 20 ans dans votre secteur 11, donc elle aura le temps de toucher tous les décans. Mais pour l'instant, les seuls concernés sont ceux nés entre le 20 et le 23 mars. Donc Pluton dans votre maison 11, là encore, surtout dans le signe du Verseau, peut vous donner des velléités dans la politique ou prendre les responsabilités d'un groupe, devenir chef d'une équipe, chef d'un groupe, travailler avec un groupe. Donc on a quand même cette idée-là. On peut travailler par le biais d'Internet ou avec une clientèle nombreuse dans des endroits de lieux très collectifs aussi. Donc on côtoie beaucoup de monde, une grande clientèle, parfois une clientèle richissime aussi. Et Pluton, dans ce secteur 11, il vient aussi transformer en profondeur la vie amicale, la vie relationnelle, votre réseau professionnel. Alors, c'est vrai que là encore, hein, je vous disais, vous allez pouvoir être proche de personnes du pouvoir sur le plan de l'amitié ou sur le plan professionnel. Il y a peut-être aussi plus de rapports au groupe, alors peut-être des groupes un peu rebelles, à moins que ce soit vous qui ne vous rebelliez dans ces groupes-là. Il peut y avoir aussi une influence transformatrice de Pluton ici dans votre cercle en général. Donc, une transformation complète, hein, de votre cercle amical ou de vos réseaux professionnels. Et puis, parfois, on va s'associer à un groupe pour une révolte où on va se retrouver, par exemple, dans des affaires de syndic, enfin, tout ce qui peut représenter associatif ou autre, qui peut représenter un groupe de personnes et ensemble lutter pour certaines choses. Ou alors, vous pourriez, vous révolter contre ce groupe de personnes avec lequel vous collaboriez, par exemple, jusque-là. Alors, le sextile à votre soleil, en tout cas, il vous pousse, déjà, il vous amène énormément d'ambition, encore une fois, un besoin de vous imposer, de vous affirmer, la notion de pouvoir, hein, qui se répand, se développe. Et puis, beaucoup plus d'autonomie aussi, d'indépendance, hein. C'est vraiment les deux points, je dirais, qui vous tiennent à cœur cette année. C'est d'un côté, euh, de développer votre pouvoir, de vous imposer, d'occuper votre place, hein, dans le monde, et en même temps,
de vous affirmer et d'être plus autonome. Ça, c'est vraiment les deux points importants. Et donc, vous aurez cette possibilité-là, surtout si vous êtes touché par ce sextile de Pluton. Il peut y avoir une transformation dans votre personnalité, dans votre identité, hein, même. Alors, certaines personnes vont changer plutôt de look, par exemple, ou de manière de se présenter, d'apparaître aux autres, hein. Donc, ça peut être par le biais extérieur, mais ça peut être aussi par une affirmation plus importante. C'est un peu comme si vous deveniez encore plus fortement qui vous étiez et que vous aviez vraiment tous les moyens finalement de vous imposer. Il n'y a rien qui vous arrête ici. Vous pourriez être amené à puiser dans vos économies aussi pour vous reconstruire. La question de l'influence que vous pouvez avoir sur les autres ou que les autres ont sur vous sera vraiment une question qui va vous tarauder aussi cette année. Et puis, il y a vraiment cette idée de retrouver le pouvoir qu'on a perdu, de chercher à se réformer, on l'a vu, et de passer par donc des changements de cap, parfois des réorientations. Et c'est aussi une bonne position pour créer des structures, des groupes de travail, une école autour des thérapies, de l'astrologie, du tarot, ou pour chercher à réussir à renforcer en tout cas votre influence. Et puis, vous y parviendrez très bien. Alors, en dehors de ça, on a parlé tout à l'heure de Jupiter pendant le premier semestre, mais Jupiter sera aussi pendant le deuxième semestre dans le signe des Gémeaux dans votre secteur 3, donc au sextile de votre signe, particulièrement au sextile des deux premiers décans du Bélier, donc premier décan et deuxième décan. Il y aura le tout début du troisième décan qui sera légèrement touché, donc ceux qui sont nés le premier jour du troisième décan, mais globalement, c'est surtout le deuxième décan qui va le recevoir le plus longtemps, en tout cas en 2024, ce sextile de Jupiter. Donc, à partir du 25 mai et jusqu'à environ le mois de juillet, ce sera le premier décan, et ensuite, ce sera le deuxième décan, surtout le reste de l'année. Donc, Jupiter, dans ce secteur 3, il est très à l'aise, et puis il vous rend extrêmement ouvert, sociable, curieux. Donc, il est très bien positionné pour vous former ou pour former d'autres personnes, pour voyager, pour bouger, pour communiquer, pour faire du commerce. On voit, je vous disais, que votre curiosité est accrue, il y a une envie d'apprendre. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un peu de dispersion aussi. Il y a de nombreux contacts avec l'environnement, que vous soyez amené à vous déplacer vraiment fréquemment, peut-être pour votre vie professionnelle ou pour suivre des formations, ou que pour votre travail même éventuellement. Mais il y a cette envie de toute façon de bouger, de découvrir, d'aller à la découverte des autres et de l'environnement. On voit qu'il y a beaucoup de communication, ça rejoint le Pluton en 11 en Verseau, beaucoup de communication avec l'idée d'un collectif, d'un groupe de personnes, il y a énormément d'échanges, donc tout ça est largement favorisé. Une ouverture, développement des réseaux, de la clientèle, de la popularité, de la sociabilité, donc énormément d'échanges, parfois avec des personnes d'origine étrangère ou même par le biais justement de formation, on communique sur la base d'une formation. Il y a un besoin d'extériorisation. On peut apprendre par le biais d'Internet, on peut faire des rencontres aussi dans l'environnement proche ou par le biais d'Internet. Il y a un besoin d'extériorisation, pardon, et d'expression. Alors, la 3, c'est aussi la fratrie. Donc, on peut être plus en relation avec la fratrie, avoir des projets éventuellement avec la fratrie, ou ça peut être des moments aussi importants qui vont concerner la fratrie. Par exemple, un frère, une sœur qui se marie, qui va avoir un enfant, qui officialise quelque chose dans sa vie. Donc, et puis, la 3, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre des dossiers, des démarches. Et donc, là aussi, vous pourriez faire des dossiers, des démarches. euh, pour développer tous les domaines dont on a déjà parlé. Et vous êtes vraiment dans une forme de joie, de confiance, d'amusement. Donc, c'est vraiment une très, très belle année pour vous. Alors, il faudra faire peut-être juste attention à partir du mois d'août, parce que Jupiter, à partir du mois d'août, va former un carré à Saturne. Il va en former un premier mois d'août, un autre en fin d'année. Et là, surtout le deuxième décan, je dirais, ça peut freiner un peu votre élan parce qu'on doit faire plus d'efforts. On est peut-être un peu ralenti, ou alors on est un peu ralenti ou
freiner dans ce qu'on aimerait qu'il se développe en termes de contact, de clientèle, de relations à l'environnement, ou tout simplement on est en train de préparer un projet dans ces domaines que je viens de citer et bah, on n'a juste pas terminé, hein, donc on y travaille et ça se terminera en 2025. Donc c'est pas forcément mauvais en soi, mais c'est vrai que ça demande peut-être plus d'efforts, peut-être parfois le fait de s'adapter à des situations, des contraintes, des obstacles qui nous obligent un petit peu à virevolter entre les obstacles. Pour ceux qui sont en cours d'apprentissage, ben, ça peut représenter le fait que vous apprenez quelque chose, vous êtes en train d'apprendre de nouveaux savoirs, mais vous n'allez pas pouvoir tout de suite utiliser ce savoir. Vous devrez d'abord terminer la formation ou vos études avant de pouvoir utiliser ce nouveau savoir. Ou alors, vous êtes en train de travailler à des travaux d'écriture, une thèse, un livre ou autre, et vous avez ce temps un petit peu de préparation, on l'a vu, hein, d'écriture, d'effort, là encore, à fournir. Alors, comme on est quand même dans le signe des Gémeaux, il y a la capacité, d'une part, à s'adapter. La deuxième chose, c'est que l'excès de curiosité et l'envie d'apprendre toutes sortes de choses, de bouger tout le temps, peut être aussi ce qui vous ralentit. Donc, il peut y avoir un manque de concentration et les projets peuvent être ralentis pour cette raison. Il y a des affaires qui vous appellent à droite, à gauche, qui vous divertissent un petit peu de ce que vous voulez mettre en avant. Et donc, vous avez l'impression de ne pas avancer aussi rapidement que vous le souhaitiez. Et pendant cette période, c'est vrai qu'il peut y avoir plus de difficultés à bouger, ou il peut y avoir l'éloignement aussi d'un frère, d'une sœur, par exemple. Il peut y avoir quelques difficultés aussi avec une autorité ou une personne d'autorité dans la famille. Il y a une notion de limitation, mais globalement, quand même, Jupiter dans ce secteur 3, il amène quand même un état d'esprit plutôt confiant, plutôt joyeux. Alors, pendant le carré à Saturne, c'est vrai que parfois, on va avoir des doutes, on va avoir le sentiment qu'il faut prendre une autre voie, une autre route, mais vous serez tout à fait capable de le faire si c'est nécessaire. On peut aussi revoir des projets, prendre le temps, hein, tout simplement. Donc, il va falloir se montrer patient ici et s'adapter. Donc, autre transit terminé avec les transits, après on fera un petit point sur la vie affective, c'est le transit de Mars à partir du 6 décembre 2024, donc en toute fin d'année, dans le signe du Lion. Donc, il sera au trigone du premier décan et qui va rétrograder dans ce signe du Lion, dans votre secteur 5, le 6 décembre 2024 jusqu'au 6 janvier 2025. Alors, en réalité, après le 6 janvier 2025, Mars continuera sa rétrogradation mais il rétrogradera dans le signe du Cancer. Et donc, à ce moment-là, en 2025, il sera aussi au carré du troisième décan des Béliers. Et comme c'est pas pour cette année, je ne vais parler que de la partie de rétrogradation en Lion. Et puis, en cours d'année, je ferai une petite vidéo sur l'ensemble de cette rétrogradation. Et donc, vous pourrez vous y référer puisque Mars, c'est quand même votre planète. Et quand elle rétrograde, eh bien, elle a beaucoup à vous dire et puis elle vous affecte en général pas mal. Alors ici, elle rétrograde entre le 6 décembre 2024 et le 6 janvier 2025 dans cette maison 5 en Lyon. Il y a toujours avec un Mars en 5, hein, la volonté de s'affirmer, de se valoriser, de prendre sa place, hein, d'asseoir son identité, ses envies, ses désirs, ça continue à être là et peut-être à faire quelque chose qui nous tient à cœur, mais là encore, qui va réclamer plus de temps que prévu, puisque Mars rétrograde. Alors, soit qu'il faille modifier quelque chose, soit qu'il faille attendre avant de pouvoir réaliser ce qu'on souhaite à réaliser ici, mais c'est vrai que la rétrogradation de Mars va amener ce temps de maturation, de réflexion sur comment avancer et améliorer sa valorisation, sa place, etc. Parfois, ça va être des périodes où Mars rétrograde, où on est en train de faire de la recherche, on est plus dans une phase plus introspective, pour préparer quelque chose, et il faut attendre la fin de la rétrogradation pour vraiment mettre en place ce qu'on avait envie de démarrer en termes de projet, en termes d'enfants. Ça peut être une relation affective qui a démarré peut-être sur euh,
les chapeaux de roue avec beaucoup de passion, etc. Et puis à un moment donné, on est séparés, on est éloignés, ou alors on prend le temps de réfléchir à comment on veut avancer ensemble. Est-ce qu'on aura envie de vivre ensemble? Voilà, il y aura peut-être une période de mise au point. Parfois, ça va amener des disputes, au contraire, hein, sur le plan affectif. Sur le plan créatif, vous pouvez modifier un projet, y retravailler, le revoir, subir des délais. Il peut y avoir aussi des enfants qui vont réclamer plus d'attention et qui vous détournent un temps des projets parce que vous devez vous occuper d'eux, ils vont changer d'orientation, changer de voie, peut-être démarrer quelque chose et vous êtes d'abord plus présent pour eux avant de pouvoir réaliser ce que vous aviez envie de réaliser. Vous pouvez attendre la réponse d'un enfant pour aller faire quelque chose aussi. Euh, donc, même quand on avait un peu confiance, là, on peut perdre un petit peu cette confiance parce que tout ne se passe pas comme prévu ou parce qu'il y a des délais donc, un petit moment peut-être de confiance en berne, de doute pendant la période de rétrogradation, peut-être des événements familiaux aussi, on l'a vu, qui vous détournent un moment du but, et sinon des délais par rapport à des buts, quelque chose qu'on a envie de créer, de développer, mettre en place, ça peut être une entreprise ou autre, et on s'y prépare simplement, et il faudra attendre la fin de la rétrogradation pour vraiment être au clair et pouvoir se lancer avec beaucoup de fougue. On peut aussi, avec un Mars rétrograde en 5, revenir à une activité qu'on avait laissé tomber, par exemple un sport, une activité qu'on avait mis de côté, et puis là, on se dit c'est le moment en fait de revenir à ça, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc voilà pour les transits. Alors sur le plan affectif, on en a un peu parlé, je vais faire ça très brièvement. Pour les célibataires, alors c'est vrai qu'avec un nœud sud dans le signe de la balance en 7 pour vous, hein, parce que c'est finalement opposé à votre signe, et un nœud nord chez vous, s'il y a rencontre, il y a cette idée de rencontre karmique, un peu un sentiment de reconnaissance, de complicité rapide. Et donc, vous allez être très attentif à la période des éclipses parce que ça peut être les moments où il y a des changements importants dans votre vie relationnelle, donc des personnes qui apparaissent, avec qui vous démarrez une relation. Donc, la vie relationnelle peut changer très rapidement sur les périodes d'éclipse, mars-avril ou septembre-octobre pour vous. Si vous faites une nouvelle rencontre, vous allez chercher en tout cas à briller, à vous mettre en avant. Vous ne serez pas vraiment prêt parfois à faire des compromis. Parfois, vous pourriez même être en rivalité, en compétition avec une autre personne. Donc, comme vous avez le nœud nord dans votre signe, vous allez vous montrer très conquérant, très flamboyant et décidé et persuasif. Mais en même temps, bon voilà, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir un peu de concurrence ou de rivalité si vous cherchez à conquérir quelqu'un. Et à partir de fin mai, avec Jupiter dans le secteur 3 et le nœud nord qui est lui toujours dans votre signe, les rencontres sont plus probables avec, par exemple, des personnes d'origine étrangère ou des personnes avec qui vous avez quelques différences à assumer. C'est possible que vous n'ayez pas envie particulièrement aussi de vous engager pour l'instant, tout de suite, que vous soyez plus intéressé pour vivre des périodes de légèreté, de flirt, et même de passion, hein, pourquoi pas, d'échanges, etc., de envie d'être sur la même longueur d'onde sur le plan intellectuel aussi. Ça n'empêche pas qu'il y ait donc de la possibilité de rencontre, mais toujours cet esprit de conquête, mais avec des points peut-être à réajuster dans la relation. Parfois, ça va être parce que on a vu, il y avait une forme de rivalité, mais cette rivalité, c'est pas forcément un concurrent ou une concurrente proprement parler. Ça peut être aussi cette personne que vous rencontrez a déjà des enfants, donc vu que Mars a rétrogradé dans votre 5, donc du coup, bon, il y a peut-être des attachements forts, une réorganisation, des disputes avec la personne. Donc, ça vous amène un petit peu à vous positionner, à réfléchir à la manière dont vous aurez envie de vous engager. Pour les couples, avec le nœud sud en 7, alors c'est vrai qu'il peut y avoir un détachement, une volonté de mettre un terme en fait à une relation et donc des séparations. Ça arrive hein, avec le nœud sud en 7, balance, et le nœud nord en 1. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'autonomie, on a l'impression que l'autre nous freine, parfois c'est parce que l'autre, on a l'impression qu'il nous cache des choses, ou ça peut être l'autre personne aussi qui se détache et on est amené du coup à se débrouiller seul et avancer seul et euh, et à passer par un cap de rupture. Donc ça peut arriver, c'est pas du tout obligatoire, ne vous inquiétez pas si tout va bien. Parfois, ça va être tout simplement l'idée de se réajuster, parce que comme vous êtes dans une période où vous cherchez vraiment à vous réaliser,
Parfois, vous serez juste moins investi, par exemple, dans le couple, et donc l'autre va vous taxer d'égoïste, de penser qu'à vous, et en même temps, c'est le moment pour penser à vous. Donc, ça va être difficile de faire autrement, et puis de toute façon, c'est le moment. Donc, il faudra juste être dans la communication, peut-être expliquer les choses pour éviter justement que ça ne s'envenime et que vous vous retrouviez dans la difficulté ou que l'autre se sente délaissé aussi, hein. Pour le couple, ça peut aussi représenter la fin de quelque chose pour le couple, qui n'est pas forcément lié à une séparation, mais c'est juste quelque chose qui arrive à terme et qui a démarré plus tôt. Alors, par exemple, ça va être un moment où on va euh, arriver à la fin d'un prêt, on a fini de rembourser un prêt, on va arriver à la fin d'une grossesse et donc à un enfant qui arrive, par exemple. Donc il peut y avoir cette notion-là, ça peut être aussi quelque chose qui se termine pour votre partenaire qui change de travail, qui perd son travail ou qui perd quelque chose, qui change quelque chose à sa vie aussi, et puis du coup, ça peut affecter le couple aussi. Voilà pour cette année 2024. J'espère que ces informations vous seront utiles. Et puis, nous avons créé avec Guillaume Cosnier une formation qui va débuter en avril 2024, qui sera donnée en live sur Zoom une fois par semaine en alternance entre lui et moi. Et donc, un cours d'astrologie qui va vous permettre d'apprendre toutes les bases de l'astrologie et bien plus. On a mis beaucoup de passion dans cette formation et on tient vraiment à ce que les personnes qui le suivent aient un maximum de connaissances, un goût pour l'érudition, pour l'apprentissage, pour la recherche, etc. Et donc, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur cette formation, eh bien, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Vous l'avez aussi dans la barre de description. Et puis, nous vous enverrons les informations, le programme, les tarifs. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Je vous souhaite une très belle année 2024. Merci à tous pour votre présence. Et puis, à très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.